Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Dans le cadre de la crise sanitaire, le Président de la République, le gouvernement, la majorité et au-delà de nos rangs, nous n'avons eu de cesse d'analyser les risques, les difficultés sanitaires, bien sûr, mais aussi les difficultés économiques et les difficultés sociales afin de mettre en œuvre les mesures de soutien adaptées pour éviter une crise majeure. L'activité partielle pour les salariés ou le fonds de solidarité aux entreprises, ajustés en permanence au fil du contexte, en sont une illustration. Notre modèle social et de solidarité a démontré sa pertinence. En témoignent également les 40 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires créées et maintenues en sortie de trêve hivernale, les crédits exceptionnels de plus de 2 milliards exécutés en 2020 sur la mission Solidarité, ou encore le chèque énergie majoré annoncé tout récemment. Mais à l'heure où l'on constate une reprise économique forte, une baisse du chômage, un surplus d'épargne des Français, je souhaite attirer votre attention sur les ménages qui, malgré ce contexte positif, restent fragiles et ont parfois été fragilisés plus encore par cette crise. Des salariés précaires, des indépendants, des jeunes, des chômeurs, parce que si l'épargne a augmenté de façon globale, les plus fragiles ont accru leur endettement. Et la précarité et la pauvreté restent une réalité forte. La solidarité doit rester notre préoccupation, pleinement intégrée dans ce PLF pour 2022. J'ai noté différentes mesures, telles que le calcul plus juste de l'allocation adulte handicapé. Je salue également la recentralisation du RSA pour la Seine-Saint-Denis, département particulièrement marqué par la précarité et la pauvreté, qui a besoin d'un soutien fort et pérenne de l'État. Je suis aussi mobilisée pour faire aboutir le projet du contrat d'encadrement pour les jeunes. Monsieur le ministre. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dupont. Vous avez d'abord bien fait de souligner que tout au long de la crise, les mesures mises en œuvre par le gouvernement et avec le soutien du Parlement ont permis de protéger le pouvoir d'achat par l'activité partielle, par le fonds de solidarité pour les entrepreneurs, par l'ensemble des dispositions. Je pense notamment aux chèques adressés aux ménages les plus fragiles, permettant aux uns et aux autres de traverser la crise. Le projet de loi de finances pour 2022 va poursuivre cette trajectoire et permettez-moi de citer quelques exemples d'actions de ce projet de loi de finances qui vont permettre d'accompagner les plus exposés à la crise. D'abord, le fait que nous augmentons le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, à la fois pour tenir la loi de programmation sur la recherche, mais aussi pour améliorer la vie étudiante, avec 200 millions d'euros consacrés tant au maintien des postes d'assistante sociale qu'au maintien des tickets de Resto U à 1 € pour les étudiants boursiers. Nous allons aussi faire en sorte, vous l'avez dit, de mieux calculer le montant de l'allocation adulte handicapé en tenant compte de la situation des bénéficiaires de cette allocation qui vivent en couple. Cela représente 120 000 ménages qui vont voir cette allocation augmenter de plus de 110 € par mois. Nous allons aussi veiller à ce que l'accès à la complémentaire santé solidaire soit plus facile et plus automatique. Et ainsi, tous les bénéficiaires du RSA auront désormais accès à la complémentaire santé solidaire. Et dans le même temps, nous allons maintenir des dispositifs d'hébergement d'urgence, vous l'avez dit, avec un niveau de crédit maintenu à un niveau historique. Entre le début et la fin du quinquennat, les crédits consacrés à l'hébergement d'urgence seront passés de 1,8 à 2,7 milliards d'euros, ce qui témoigne aussi de l'engagement à aider les plus fragiles. Et puis, nous devons accompagner l'ensemble des Français. Il y a des mesures qui sont préparées dans le domaine du prix de l'énergie, le Premier ministre les a rappelées. Il y a aussi la volonté de permettre à tous de retrouver un travail. C'est l'objet du plan d'investissement dans les compétences, des moyens que nous déployons, comme l'a annoncé le Premier ministre, pour accompagner les plus éloignés de l'emploi vers la réinsertion professionnelle. Chacun des axes, chacun des articles de ce projet de loi de finances a cet objectif, la solidarité, et emmener tout le monde sur le chemin de la reprise.